de la liste électorale où vous dites que vous n'allez pas y aller, que cette commission électorale indépendante, elle n'est pas bonne, et en même temps vous êtes en train de faire vos parrainages, de grâce. Il faut épargner le nom des prophètes. Quoi, Justin? Écoute bien cette petite partie de ma vidéo. Il faut épargner le nom des prophètes dedans. À défaut, il faut dire le nom du prophète que vous voulez. Mais le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, à défaut de bien prononcer son nom, il faut arrêter de parler. Parce que le prophète de l'islam, que la paix d'Allah soit sur lui, s'appelle pas Mahomet. Il s'appelle pas Mahomet. Mahomet, c'est un vendeur d'attiqué. Il est à Trècheville. Si tu le cherches, tu le trouves là-bas. Le prophète de l'islam s'appelle Muhammad. Comme de la manière où vous prononcez le nom de Muhammad Ali. Il s'appelle Muhammad. Il ne s'appelle pas Mahomet. Donc, de grâce, quand tu fais tes imbécilités, tes conneries, il faut enlever le nom du prophète de l'islam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il ne s'appelle pas Mahomet. Il ne s'appelle pas Mahomet. Mahomet, c'est un vendeur d'attiqué. Il vend bois. C'est un Aoussa. Donc, le prophète de l'islam ne s'appelle pas Mahomet. Voilà, il faut que je te dise ça. Si tu veux faire tes conneries, donc transmettez ma vidéo à cet imbécile, cet idiot, ce mécréant là. L'homme à la barbe sale de quoi, Justin là. Qui enlève le nom du prophète de l'islam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et le fils de Marie, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Voilà, il ne s'appelle pas Mahomet. Voilà, Mahomet c'est un vendeur d'attiqué. Voilà, il y a Mahomet Abdallah, il y a Mahomet Tan. Non, non, non. Le prophète de l'islam s'appelle Muhammad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah soit sur lui. Bref, donc je finis cette information. Je vais continuer. Alors, nous allons faire l'analyse sur le débat d'hier. J'aimerais ici d'abord, d'entrée de jeu, saluer M. Atubanga, saluer notre représentant, M. Kokoranzi. Nous allons parler de ce débat tout à l'heure et comment nos représentants ont été percutants et ils ont été performants. On va parler de ça. Mais avant de commencer, nous allons parler de l'arrestation de notre frère Choupapi. Donc, j'ai appris cet après-midi, on va revenir sur ça. Et le communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, où il interpelle tous les activistes et nous allons donner conseil. Et on va profiter pour interpeller le procureur de se saisir d'un dossier très important. Il s'agit de monsieur, il y a un monsieur qui s'est fait appeler Doumia Zouzou et il a dit auparavant qu'il était un Sénoufo du Nord. À force de le déconstruire, où il n'y a pas de Sénoufo qui s'appelle Doumbia, le monsieur il est revenu à ses origines. C'est un jeune malien. Il s'appelle Aïdara. Et ce jeune malien a pour habitude de s'attaquer de manière grossière, des imbécilités qu'il dit sur le président. Il faut que quelque chose soit fait. Voilà pourquoi c'est dans ce but que j'ai partagé cette vidéo. Donc ceux qui n'ont pas compris, qui ont mis des commentaires à la con, je vous ai déjà bloqué. Donc je ne vais plus vous débloquer. Même l'autre là, il y a un gars de Bleu Goudé là, je l'ai bloqué aussi là-bas. Lui, il ne va plus revenir. Passe son temps à venir m'insulter, dire des conneries sur ma page. Donc, vous avez été bloqué et ça a vie. Je ne vais pas vous débloquer. Voilà. Donc, cette vidéo, je vais présenter au procureur et au ministre des Affaires étrangères afin qu'il s'en saisisse du cas de ce mécréant-là. C'est le même mécréant, ce buveur d'alcool, dont Amira m'a donné son audio, qui a dit dans une vidéo qu'il allait manger la chair du député honorable Touré Alpha Yaya. Après, il est venu présenter des excuses. Mais je vais épargner notre soeur. J'aimerais rassurer ma soeur de ne pas mêler dedans parce qu'il est marié avec l'une de nos sœurs. Donc, notre soeur n'est pas responsable de ses imbécilités et de ses idioties. Donc, on va épargner notre soeur. Elle n'a rien à voir dedans. Voilà. Bien vrai qu'il soit marié avec une de nos sœurs, on va parler un peu. Et on va vous parler de son parcours. Où est-ce qu'il est quitté et puis il est arrivé en Italie? En quelle année il est arrivé? Et je vais vous présenter des photos ici. Quand il était à Oumé, qu'est-ce qu'il faisait? Quel était son boulot? Et pourquoi il s'en prend trop au président de la République? On va revenir sur tout ça. Alors, pour commencer, nous allons commencer par le frère Choupapi. Cette vidéo du frère Choupapi, alors, on va la jouer et puis, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Choupapi a expliqué le problème et il a posé la question à Choupapi. Est-ce qu'il avait les preuves de ce qu'il est en train d'annoncer? Que Choupapi a dit non, qu'il n'a pas de preuves de ce qu'il vient de dénoncer. Et donc, je profite de l'occasion en même temps pour sensibiliser tous mes frères. C'est une erreur qui est arrivée au frère Choupapi. Je pense qu'il ne va plus recommettre cette faute.
Et je demande pardon au monsieur, s'il n'a pas encore porté plainte, de ne pas porter plainte. S'il a déjà porté plainte, de retirer sa plainte. Moi, je m'incline devant lui, je lui présente mes excuses. Selon la deuxième source qui m'a donné l'information, qui m'a confirmé que quand il a appelé Choupapi, il lui a demandé s'il avait des preuves. Choupapi a dit qu'il n'a pas de preuves. Certains ont dit qu'il a des preuves. Donc, je profite de cette caméra pour demander pardon au monsieur. Alors, et je profite de cette caméra pour sensibiliser mes frères. Faites très attention à votre caméra. C'est un conseil que je vous donne. Quand vous n'avez pas de preuves et que des gens vous appellent pour vous dire « Ah, je connais tel à tel temps » et puis ils ne vous envoient pas de preuves, évitez de faire les vidéos. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Moi-même, il m'est arrivé plusieurs fois où des gens m'appellent, Ladji, voilà, et on m'a arraché mon terrain, j'ai telle preuve. Quand il y a eu devant preuve là, il n'y a rien. Pour finir, même moi, j'ai arrêté de parler de ces gens. Moi, c'est purement politique. Sinon, moi, il y a des frères qui ont eu des problèmes, hein, des cousins même. Ils m'ont apporté des documents, même avec des preuves. J'ai dit, frère, ça là, moi, je ne fais pas ça. Je ne rentre pas dedans. Parce que j'étais déjà induit en erreur une fois. Moi-même, je leur ai dit, ah, moi, il ne peut pas être. Si tu peux aller voir telle personne, moi, je fais que la politique. C'est ça qui m'intéresse. S'il y a des choses à dénoncer au niveau de l'opposition, c'est ce que je dénonce. S'il n'y a pas de trucs, j'arrête. C'est pas parce qu'il m'appelle Ladji, j'ai diffamé quelqu'un, il n'est pas là en prison. Hassan Ouattara s'en fout de ça. Hein. Même si tu veux, même faut être Kokora. Si tu diffames quelqu'un, et voilà, ils vont porter plainte. Et certains ont dit, pourquoi Kokora n'a pas publié les échanges ou les preuves contre M. Fabrice Lago. Si Kokora s'amuse à publier, il perd sa raison. Parce que Fabrice Lago peut profiter de ça, que Kokora est allé les livrer sur la place publique d'une histoire de trucs privés. C'est à Fabrice Lago de porter plainte contre Kokora et les preuves que Kokora a à sa possession va donner au procureur ou au juge. Kokora n'a même, il connaît, il n'a même pas le droit de publier. Quand il y a dans Fabrice Lago dit, il faut publier, il faut publier, il faut publier. Champion, tu sais qu'il ne peut pas publier. Mais c'est à toi de porter plainte et tu vas voir s'il y a la preuve ou pas. Et tous ceux qui vont publier ça, Fabrice Lago peut porter plainte contre vous. Donc bref, c'est pour dire, quand on a une caméra, on a un téléphone où il y a une caméra dessus, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Moi, si vous m'avez remarqué, est-ce que vous m'avez vu dans ce genre de trucs? Moi, il ne rentre pas dedans. Après, tu as la bouche, tu sais parler, tout le monde t'a appelé. Non, il faut arrêter. Donc, je profite de l'occasion pour interpeller les gens. Et le procureur Adou Richard en a déjà parlé de ce cas-là. Donc, on va revenir dessus. Alors, le nouveau procureur d'Abidjan a fait un communiqué. Je vais vous lire le communiqué qu'il a fait sur la page que j'ai mis ici, sur ma page. Ici, d'abord, où il était apprenti de Badian. Ça, c'est la première photo. Il a été apprenti de Badian. J'ai fait sortir le nom de certaines personnes dans les jours à venir. Tout ce qu'il a fait à Oumé, ça va sortir dans les jours à venir. Pour vous dire qu'on le connaît. On connaît ce monsieur très bien. Il était à Oumé. Et aujourd'hui, il réside en Italie. Aujourd'hui, il réside en Italie. Il vit avec une de nos sœurs. C'est-à-dire, voici des ingrats à qui la Côte d'Ivoire a tout donné. Voici un ingrat. Dieu, on les a tout fait, on les a tout donné. De la Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé en Italie. Eux, on l'a donné une de nos sœurs. Eux, son oncle, même, on l'a donné une femme gourou. Mais ce monsieur a une haine viscérale contre le président Alassane Ouattara. Ce monsieur passe son temps à diffuser des messages graves sur le président Alassane Ouattara. Alors, pourquoi ce monsieur-là, il vit peinard et au moins, il n'y a rien pour l'inquiéter. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie ne fait rien. Personne n'agit. Mais est-ce que c'est de la politique? Les propos graves qu'il a tenus à l'égard de M. le président Alassane Ouattara. Mais je ne suis pas étonné. C'est Guillaume Soro qui ordonne ça. Guillaume Soro, koka fa nyano, les Maliens de mieux qui là, quand un président né. En le dom so don okuno, en vous tasla ka meto, il est si très dokuno, au tché oui, quand a jamais nyamoni. Il teste là si fola nyana. Soro Guillaume est fort d'ennemi nyana. Oni eni minga di aye kwa ofoka da Alassane Ouattara. O mienbe ko sauver quoi nous a que Soro fait. Chers parents sénéfaux, ce jeune-là c'est un Malien. Il a vécu en Côte d'Ivoire précisément à Oumé. Aujourd'hui il vit en Italie. La Côte d'Ivoire l'a tout donné. Et aujourd'hui ce jeune Malien d'origine, Guillaume Soro lui a dit d'insulter le président Alassane Ouattara matin, midi et soir. Guillaume Soro lui a dit,
tous les injures graves, il n'a qu'à dire ça à l'encontre de Touré Alpha Yaya et de dénigrer, de salir la Côte d'Ivoire, alors qu'il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chers parents sénéfaux, voilà ce que Guillaume Soro enseigne sur les réseaux sociaux. Chers parents sénéfaux, parce que Guillaume Soro, quand on nous fait croire que le président Alassane Ouattara voulait lui donner, voulait le dia, et que il a décidé de partir, Guillaume Soro qui a envoyé une délégation pour venir faire alliance avec nous, et puis on a refusé. Guillaume Soro a ordonné à ce jeune Malien d'insulter, de dénigrer, de salir le président Ouattara. Et c'est Guillaume Soro qui les parle à longueur de journée. Donc Guillaume Soro dit que ce jeune homme, il n'a qu'à insulter tous les imams de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro dit à ce jeune homme que ce monsieur-là, il n'a qu'à salir tous les nordistes de la Côte d'Ivoire, ce jeune Malien d'origine. Quand vous regardez ça là aussi insulte à Alassane Ouattara. Chers parents sénéfaux, chers parents du Nord, ce monsieur passe toujours son temps à salir notre combat. Ce monsieur qui n'a ni vécu la rébellion, qui n'a même pas connu l'histoire de la rébellion, Guillaume Soro l'envoie tous les jours à dénigrer, à salir, à ternir l'image de la Côte d'Ivoire et rien n'est fait. Et Guillaume Soro est d'accord. Guillaume Soro n'a jamais fait de communiqué pour sanctionner ce monsieur. Guillaume Soro se solidarise avec les propos de ce bâtard, de ce fils de chien-là. Guillaume Soro ordonne à un jeune à qui on a tout donné, un apprenti de Badian, qui a volé de l'argent en Côte d'Ivoire. Alors on parlait, parce qu'il a volé l'argent et puis il est parti en Italie. Cette histoire-là, j'ai venu avec ça. Comment il est arrivé en Italie? Alors, on va maintenant rentrer dans son dossier. Quand il arrive dans les années 2000, grâce à son oncle qui est marié une femme gourou, son oncle l'a mis en tant qu'apprenti de Badian. Dans l'apprentissage, après encore, les gens faisaient le retour, ils chargeaient les bâchers pour aller dans le retour. Et c'est dans ça, cet imbécile a envoyé l'argent d'une cargaison de leur retour. Et il a frayé, il s'est retrouvé en Libye. Et c'est de la Libye qu'il est rentré en Italie. Et depuis qu'il est rentré en Italie, il allait demander asile en disant que lui, sa vie était en danger en Côte d'Ivoire. Alors qu'il est malien d'origine, l'Italie a accepté de lui donner un document. Et nous l'avons donné une sœur. Et ce voyou, ce voleur qui a fui la Côte d'Ivoire, en volant l'argent des gens, lui, il se permet aujourd'hui, grâce à Guillaume Soro, pour insulter le président Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro n'a jamais fait de communiqué pour se désolidariser de ses propos. C'est Guillaume Soro qui a dit à ce jeune de dire sur la toile que le président Alassane Ouattara se faisait à FMI. Et Guillaume Soro est d'accord avec ça. Guillaume Soro n'a jamais condamné ses propos. Et Guillaume Soro est d'accord. Alors, monsieur le procureur, qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas de ce monsieur? Monsieur le procureur, qu'est-ce qu'on fait dans le cas de ce monsieur-là? Le son. Pomper les cœurs. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-nous. Dites-nous. Monsieur le procureur, ce monsieur qui insulte Alassane Ouattara, grâce à Guillaume Soro, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, chers parents nordistes, je m'adresse à vous. Ce monsieur Tien Lombe Abeski, Kanen, Kwakademu Sala, rébellion kono, Akademu Wulila Kafo, Ko rébellion ni comme Wuli Kake pour qu'un man dignité srobi. Alou min be bo Abidjanbi, kata nord la al police tese kaila loka kadante demanda ife. Alou me a kadante me déchire kunu. Alou me fera escadron de la mort koso. Alou mi manse ka sundo l'aide tout cadre série babotere là dans les années 2004-2005. Soro Guillaume Kafo tieni nyana kwa bena ainen lombe. Kwa be limamu nen. Kwa be slamau nen. Kwa be nordisu nen. Kwa be boka ika kabanka Alassane nen. Soro Guillaume bo le fola. Don ma fwa nyene bi. Soro Guillaume mosi kana son alal kata dunya ba. Abe wuri ka Soro Guillaume tanga. Parce que Soro Guillaume ne ba fwa kamele nyana lombe. Kwa ye Côte d'Ivoire slamau nen. Abe slamau nyamo nen. Pourtant alebe glomi tieni. Aka dromi londo Amira Blende ka enregistré au audio bay. Tieni be wuri ko Aïdara a tote ko dumia aka galon tige mo nyana kwa lebe dumia le kabo nori la kwa le senfoyi. Antala seke ja tieni bola malina 2000 wati na akume Badian apprenti le ume. A benoche ka buromuso dosre anteve ko tofo. Ali yere anka andomuso sila ka do dama meitelo manteno tofo ka babala. Mais aïnyabe tien nan jahanama de tien. Aïnyabe kafri tien nan. Aïnyafle yo jahanama de tien. Guillaume Soro ba uru lon. Kafo tien nyan kwa islamo nen. Kwa islamo benen. Kwa Alassane nen. Kwa anu nen. Aïn kero kreke.
Guillaume Soro ka un banque uchi, ka un don faga, rébellion mikono ka wor beche, Guillaume Soro beta o dit tien nema, pour que en fa ou nen, abe sramon nen, abe sramon bourdia, abo labe. Et ala. Guillaume Soro, ala kana Guillaume Soro ta nyampi. Ala kana Guillaume Soro ta nyansini. Ala kana Guillaume Soro ta nyampi. Ala kana Guillaume Soro ta nyansini. Guillaume Soro beta kafri neta ka alasan nen. Guillaume Soro beta kafri neta ka sramon nen. Guillaume Soro beta kafri neta ka ampa ou nen, ka amfa ou nen. Anka kele mike kunu, kana boka ka Guillaume Soro beta chen neta kana tiki. Ko bo nen. Ah, ntigala. Ntigala. Nanu dona ko ni koson. Ko un parent la via la bi. Ko Abidjan be calme la bi. Ko Côte d'Ivoire la paix baby. Ala kana Guillaume Soro tanya, ala kana calme tanya. Mais procureur de la République m'a interpellé. Aka kuma chen kakola de. Ay nya chen nan. Ay ga yeno. Che juni. Yo jo. Ole be wuri kala san nen. Chen. Ay nya kafri chen nan. Kafri le be chen na be glomi. Ay nya kafri chen na dromi nan. Guillaume Soro bile ba chilombe kwa eta foko dom na ni ale dona Abidjan kwa bena toure Alpha Faga ka soro tetre ka blafe ngono ko jeni ko nyimi ka dom. Guillaume Soro le ka fwa nyana ko dom na kwa fa Alpha Touré nyana ko lomi na nan dona Côte d'Ivoire nan ka Alassane Mina nan ka Alassane Ben ko mena ala toure Alpha soro tetre ka bladera kono ka dom ken ne bo fola ala kana Soro Guillaume tanya. Tant que Soro Guillaume benasri, kan anuka kele nen, anga rabia nen, anga la pemi Soro ko nen, tant que Soro Guillaume bokala alaka na Soro tanya, alaka na Cameroun tanya. Ma foi benrochena aya interpellé, sinon dondo mina tokofo. Ma foi benrochena musonya na ngwa kuma ye na makuma mina londo be mina tokofo. I benrochena makuma mfe, mina tokofo londo. Parce que akakuta la, ndom son tenon kuma mfe, kuma sama. Donc, aïta foi nyana, bébé Guillaume Soro danga kabna pi, alkata do silma. Bébé Guillaume Soro danga ka kambri ni danga, parce que akala sa nen. Donc, mi kume fe ka fo, o le be bitaye. Ninga fo ka tomina, o yi ya fama, sinanguyan koson. Mais sinangu, ite son ka fo, demso nyana ko beti fa nen, ite communique ke, esa be kwa nou la bi, ka babo nen, nanteta kasola. Esa be kwa nou la bi, ka Guillaume Soro nen, nous m'a plainte pourtant nous fait hein mais Guillaume Soro abe son ko nyamorodin kafridin ba bremadin jahnamadin be Alassane nen Guillaume Soro be son ko kafrite jahnamadin glomina temi tesir ko ba Alassane nen antesi ka son mambi antesi ka son mansini donc ma force la ma benyana aka tieni tanga ka Guillaume Soro tanga ala kana pouvoir dama ala kana nyala pouvoir ma ala kata sa. Ala kana pouvoir di Guillaume Soro ma al kata nyala kaburukan. Ala kana pouvoir di Guillaume Soro ma al kata nyala kaburukan. Tant que Guillaume Soro ko quand nous le verrons à créer. Tant que Guillaume Soro ko kwa le nyate fe ka lasrama ma. Tant que Soro Guillaume ko slama ka kodo ka le la et puis avec kamle nki ka slama nen ka imamu nen ka imamu burja ala kana Guillaume Soro tanya ala kana Cameroun tanya. Donc nous me faire ladan nan o le be ka fo anyana nga fo ka domina o ya fanema. Donc chers frères et sœurs, je disais tout à l'heure que ce monsieur, Guillaume Soro l'a envoyé pour cracher sur nos combats. Aujourd'hui, nos parents sont en paix. Nous pouvons quitter d'Abidjan jusqu'à Séguéla, jusqu'à partout sur l'étendue du territoire. On ne nous demande pas nos cartes d'identité. Guillaume Soro a envoyé ce jeune homme pour insulter les imams, pour insulter nos parents du Nord. Alors, tout le monde doit maudire Guillaume Soro. Que Dieu lui donne pas le pouvoir jusqu'à son dernier jour. Guillaume Soro dit à ce jeune homme que le combat de la rébellion qu'ils ont mené où il a cassé les banques de la BCAO de Boaké, des Mans et de Korogo et l'argent qu'il a volé, Guillaume Soro donne ça à ces imbéciles, ces idiots, ces mécréants, ce buveur d'alcool pour insulter le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro a dit à ce monsieur de profaner, de narguer le président Alassane Ouattara. Voici le combat de Guillaume Soro aujourd'hui. Ce mécréant se permet d'insulter les guides religieux, d'insulter les musulmans. Entre un monsieur qui a commis un acte et qui a été arrêté, à quoi avoir avec Alassane Ouattara, si ce n'est que ternir son image. Entre un monsieur qui a commis des imbécilités et qui veut ternir lui-même son image, à quoi avoir avec Alassane Ouattara, le monsieur même a été arrêté. Mais Guillaume Soro a appelé uniquement ce monsieur pour ternir l'image d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro a appelé ce mécréant,
lui-même que sa place à l'enfer sans embouteillage pour insulter tous les musulmans, pour insulter les guides religieux. Alors, voici ma petite vidéo. Que Dieu maudit Guillaume Soro aujourd'hui. Que Dieu ne donne pas le pouvoir à Guillaume Soro jusqu'à son dernier jour. Si lui, il a insulté les musulmans et qu'ils sont dans un faux combat, que Dieu ne donne pas ce pouvoir à Guillaume Kibafori Soro. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. C'était ma petite vidéo pour répondre à ce bataille. Je reviendrai encore dans une autre vidéo. Faut pas te presser. Je vais revenir encore dans une autre vidéo. Et c'est dans ça maintenant là. On va commencer à casser les vrais papos. Faut pas te presser. Tes papos là, j'ai tout ici. Tout ce que tu as fait à Oumé là, on tout donné. Pour l'heure, j'interpelle maintenant le procureur. Monsieur le procureur, puisque vous nous avez informé que tous ceux qui ont une caméra, tous ceux qui se retrouvent à l'extérieur, qui se permettent de dire des insanités contre le président de la République, alors on peut les poursuivre. Vous avez entendu les propos de monsieur, que je n'ai même pas d'ailleurs envie de répéter. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de ce monsieur-là, que je viens de vous présenter là, ce malade-là? Qu'est-ce qu'on fait? Voici ma question. Alors, on va aller dans le deuxième sujet, ce qui était le débat du dimanche. Tout le monde a vu notre Kokora qui a été percutant lors du premier thème où M. Ba, le professeur Ba, a voulu faire croire que le président Alassane Ouattara était parti chez Macron, allait se soumettre à Emmanuel Macron. Il a été rapidement recadré par M. Atubanga, que nous allons écouter tout à l'heure. Mais avant d'arriver à cela, il y a un sous-traitant du PPACI qu'on appelle Franck Dedi, que j'ai partagé sa photo sur mon mur. Franck Dedi dit que lorsque le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, s'est rendu en France, et quand il a eu sa conférence, son interview sur France 24, et que ce dernier aurait annoncé une candidature dont nous, les militants, on s'est acharné contre le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo. Mais Franck Dedi, pourquoi vous avez menti comme ça? Montre une vidéo d'un activiste ou d'un cadre du RHDP qui s'est acharné sur Adama Bitogo. Faut présenter une vidéo. En fait, l'opposition est dans la manipulation. Rappelez-vous, lors des pré-congrès, lorsque on était au pré-congrès, et le président de l'organisation du congrès, M. Patrick Hachi, avait appelé le nom du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et la foule s'est levée. Et M. Patrick Hachi a dit, ah mais vous êtes aimés, hein, mais ça va créer des jaloux. Ils ont partagé des fake news et nos militants ont partagé. Ils ont fait croire que c'est Téné Brahima, le ministre de la Défense, qui était le candidat du RHDP. Nous n'avons pas partagé ces fake news. Et aujourd'hui, une question est posée au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, en lui disant, est-ce que si le président n'est pas candidat, vous serez candidat? Le président de l'Assemblée nationale a répondu que je suis un homme de mission. Si le président estime ou il me confie une mission, je vais faire cette mission. La preuve, quand il m'a envoyé à Yopougon, je suis allé en mission et j'ai gagné. Automatiquement, ils sont venus dire que c'est le candidat du RHDP. Et que M. Adama Bitogo était lynché par nos militants. Mais c'est archi faux, M. Dedi, le sous-traitant du PPACI. On va l'écouter tout à l'heure et M. Kokora va lui répondre. Et puis l'autre élément sur lequel moi je voudrais revenir, qui est un peu attenant à cette rencontre-là, c'est que dans le même temps, on a le président de l'Assemblée nationale qui fait aussi une tournée au niveau européen, et même au niveau de la France. Donc, il participe au 14 juillet. Avant ça, il intervient au niveau de l'Assemblée, je pense, des parlementaires francophones. Il fait une interview sur France 24, je pense qu'on peut citer. Oui, pas de problème. Voilà, il fait une interview sur France 24 où il termine par mettre en avant ses ambitions. Comme pour dire que, bon, si les autres ne sont pas prêts, moi, le président Adama Bitogo, je me sens prêt à... Point, c'est faux. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, ne l'a jamais dit. Monsieur Dedi, vous êtes un affabulateur, vous êtes un menteur. Sortez-nous une vidéo où le président de l'Assemblée nationale a dit, si les autres ne sont pas prêts, moi je suis prêt. C'est un mensonge. Et le PPACI a pour habitude de mentir toujours à chaque fois qu'ils envoient un représentant pour aller débattre avec le RHDP. Monsieur Dedi, vous êtes un affabulateur, vous êtes un menteur. Il n'y a aucune vidéo du président de l'Assemblée nationale où il dit précisément, si les autres ne sont pas prêts,
moi, Adama Bitogo, je suis prêt. Il n'a jamais dit. C'est faux. De succéder. Et il fait même une métaphore qui est importante. Parce que dans l'opinion publique, l'on se dit que le parti, ou du moins la formation politique que le RHDP craindrait, ce serait le PPACI. Mais il fait une métaphore importante en disant que je n'habite pas à Yopougon, qui est le précaré de Laurent Gbagbo, mais quand le président m'envoie en mission là-bas, j'y vais et je gagne. Comme pour dire à ses amis du RHDP, si ce n'est que le PPACI qui vous dérange, en tout cas moi, je les ai déjà battus à Yopougon. Il n'a jamais dit ça. Vous voyez comment le PPACI est un parti dangereux. Comme quoi Bitogo disait à ses amis, si c'est le PPACI qui vous dérange, moi je les ai déjà battus. Est-ce que tu peux sortir les propos du président de l'Assemblée nationale de son contexte? Monsieur Dedi, le sous-traitant du PPACI, vous êtes un affabulateur, vous êtes un menteur. On continue. Je peux les battre à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Donc il se positionne. Je pense qu'après, bon, comme d'habitude, hein, comme on le voit même dans d'autres partis, après sa sortie sur France 24, il a été vilipendé un peu de toutes parts. Bon, après... Il a été vilipendé par qui? Chers frères et sœurs, vous voyez comment le PPACI est en train de mentir. Comme eux, ils ont vilipendé M. Awa Dombelo, qui a écrit une lettre à M. Laurent Gbagbo, et cette lettre a été découpée en 3, d'après Titi Ira, et ils ont voulu faire passer le monsieur pour un menteur, et ce monsieur a été lynché sur les réseaux sociaux par les pro-Gbagbo. Ce Franck Dedi, Stéphane, vient mentir que lorsque le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a fini son interview sur France 24, où il a dit que je suis un homme de mission, si le président m'envoie en mission, je vais l'accomplir. Il dit que nous, on l'a lynché, on l'a vilipendé. Il est incapable de présenter une vidéo d'un activiste RHDP, à plus forte raison, un cadre du RHDP. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans leur subconscient. C'est-à-dire, ils sont assis comme ça, ils imaginent des mensonges et ils viennent diffuser ça là-bas. Mais moi, je ne sais pas, bon, Kokora n'a pas peut-être fait attention, sinon elle allait répondre à ça. Nulle part, un cadre du RHDP, ni un activiste, n'a parlé de Bitogo, ou n'a insulté Bitogo, ou a vilipendé Bitogo. Monsieur Stéphane Dedi, Monsieur Franck Dedi, vous êtes un affabulateur, vous êtes un menteur. Il n'y a aucune vidéo qui existe venant des cadres du RHDP ou des militants du RHDP en vilipendant le président de l'Assemblée nationale. Vous êtes un menteur. Et ils ont fait croire que le président Ouattara était soumis à Macron et qu'il était parti prendre les ordres chez Emmanuel Macron afin de se décider pour les élections de 2025. Nous allons écouter la réplique de notre Kokora Nzi. Merci beaucoup, Kokora. Apporte la réplique à Franck Dedi. Il ne faut pas faire de confusion. Celui qui porte la parole donc de la diplomatie et qui conduit la politique diplomatique, c'est le ministre des Affaires étrangères. Effectivement. Un député, c'est comme ici en Côte d'Ivoire. Si M. Assalé Tiboko prend... C'est comme... Ils ont dit que les eurodéputés ont fait des communiqués ou des conférences en demandant de respecter le calendrier électoral ou de réinscrire des opposants sur la liste électorale. Alors qu'un député est libre de commenter l'actualité, il ne représente pas tout le peuple de la France. Non, il ne représente pas la France entière. La personne qui a la voix officielle, c'est le ministre des Affaires étrangères. Alors, Kokora a bien fait de répondre à cette question parce qu'ils étaient en train de manipuler sur la sortie du président ou la rencontre du président avec Emmanuel Macron. Vas-y, Kokora. Position par rapport à une question, mais ça ne veut pas dire que c'est la position de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et on sait que dans les groupes parlementaires ou dans les assemblées, il y a plusieurs tendances. Donc, ce que nous regardons, c'est la parole officielle donc, de l'État français, puisque nous parlons de l'État français. Donc, le ministre des Affaires étrangères ne peut pas être en contradiction totale avec le président français, qui a donné une position qui est claire. Malheureusement, il ne peut pas l'entendre. Parce qu'en réalité, ça ne leur plaît pas. Ce n'est pas un discours qu'ils attendent. Ils attendent autre chose. Que demain, Macron dise, tel doit être sur la liste électorale, le président Ouattara, voilà ce que vous devez faire. Donc, ils attendent une solution de la part de Macron, sauf que ce sont des illusions. Rien ne peut être changé dans notre pays par quiconque à l'extérieur de notre pays. Merci. Et il faut qu'ils intègrent ça dans leur... Effectivement. Première chose, je trouve que c'est contradictoire
où l'opposition donc doit pouvoir s'accorder sur une chose. Parce que j'ai entendu le frère Franck Dédi qui dit que le parti que le RHDP craindrait le plus, c'est le PPACI. Bon, qui a malheureusement 2 mairies. Et là encore où il y a problème, parce qu'ils doivent s'accorder avec Thiam qui dit qu'il a fait des sondages et il bat tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Bon, un parti qui a 2 mairies. Et puis, Franck, comment on appelle, Titi, comment on appelle, Tidiane Thiam dit que lui, il a fait un sondage qu'il est majoritaire. Bon, en vous de la qui ment. Vas-y, Kokora. Merci beaucoup. Très bonne question, Kokora. Mais je crois qu'il n'est pas du PPAC, il est du PDC. Malheureusement, 2 mairies. Et là encore où il y a problème, parce qu'ils doivent s'accorder avec Thiam qui dit qu'il a fait des sondages et il bat tout le monde. Mais je crois qu'il n'est pas du PPAC, il est du PDC. Donc vous voyez que ces gens-là sont totalement contradictoires. Donc un parti comme le PPAC qui a 2 mairies, donc il n'arrive pas à mobiliser, elle ne peut pas, le RAD ne peut pas craindre un parti politique en Côte d'Ivoire. Maintenant, revenant sur la candidature du président Ouattara, qui n'aurait pas formé des gens, mais à un moment donné, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des militants du RHDP. Sur la base de quoi vous avez choisi Laurent Gbagbo comme votre candidat? Question. C'est parce que les militants l'ont voulu. C'est leur décision. Est-ce à dire qu'au sein du PPACI, par exemple, il n'y a pas de cadre que Laurent Gbagbo aurait formé qui pourrait le remplacer, alors que lui-même, il n'est même pas dans la posture d'être candidat parce qu'il est inéligible. Mais même étant inéligible, ils sont en train de collecter les parrainages pour lui. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, ils sont sur le terrain en train de collecter les parrainages. Voilà pourquoi ils ne sont pas venus au débat, mais je crois que ça, c'est même un prétexte. On va en parler après. C'est une fuite en avant. Parce que le PPACI, voilà, le PPACI ne peut pas être à 2 ou à 3 cadres près. Ils doivent avoir un personnel politique qui répond aux rendez-vous importants, tel qu'une telle émission, qui doit parler d'eux. Mais je comprends la posture. Donc j'ai dit, si vous avez eu le courage de choisir Laurent Gbagbo qui n'est pas éligible, mais vous ne pouvez pas reprocher au RHDP qui a choisi son candidat de façon unanime. Les militants à la base, on les a interrogés. Ils disent à Alassane Ouattara qu'ils veulent. Mais vous voulez qu'on change cette dynamique, pourquoi? Au nom de quoi? Pour vous faire plaisir? Non, on ne va pas vous faire plaisir parce que vous attendez autre chose. Si on sait que vous avez peur d'Alassane Ouattara, vous avez eu toujours peur de lui. Depuis qu'il est rentré en politique, vous avez tout mis en place pour lui créer des problèmes. Mais malheureusement, contre toute attente, aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, je finis pour dire, nous avons choisi notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Nous avons plusieurs cadres dans le parti, mais malheureusement, peut-être pour eux, les militants, de façon démocratique, ont décidé qu'Alassane Ouattara soit leur candidat. Donc, vraiment, je ne vois pas où se trouve le problème. Et ce n'est pas Macron qui va choisir notre candidat. Mais ça, il faut que les gens le comprennent. Effectivement. Et en ce qui concerne sa candidature, c'est le Conseil constitutionnel qui est le seul organe habilité donc, à trancher cette question. Il a tranché en 2020. S'ils sont républicains, ils doivent quand même respecter la décision souveraine donc, du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. Et le ministre Touré Mamadou était venu sur cette question du choix de candidature du président Alassane Ouattara, où certains disaient qu'ils ont des relations extérieures, tout ça. Vous ne voyez pas que le PDCI est en train de se ridiculiser? Comme de la manière M. Soro Guillaume nous a fait en 2020, qu'il avait Emmanuel Macron, le président Ouattara avait Jean-Yves Le Drian. Et Tidiane Thiam nous a fait croire que Macron était son ami. Voilà. Donc, aujourd'hui, lorsque le président Ouattara va rencontrer Macron, ce qui met en mal les gens du PDCI, RDA. Donc, Tidiane Thiam se fait passer maintenant pour un menteur. Puisqu'il a fait croire à tout le monde qu'Emmanuel Macron c'est son ami, il va mettre la pression sur le président Ouattara jusqu'à ce que lui, le président Ouattara se lève, prend un décret ou bien viole la constitution pour que lui soit candidat. Donc quand il a vu cette rencontre, alors il fallait venir raconter tout et n'importe quoi. Et pourtant ce sont les mêmes qui nous ont dit que la France a lâché Alassane Ouattara. Emmanuel Macron l'a refusé. Et il y a vu Soloba de Cancan mentir sur ce truc et puis je suis venu répondre. Bref, nous, la France ne veut rien nous imposer. Il faut qu'on vous le dise, que ce soit clair. La France ne peut rien imposer au président Alassane Ouattara. Et selon Jeune Afrique, ils n'ont même pas parlé de ces questions politiques. Ils ont parlé que du problème de l'UMOA et l'insécurité au Sahel. C'est de ça qu'ils ont parlé. Donc vous êtes venus raconter tous vos conneries, vos imbécilités que nous n'avons pas même voulu entendre. Alors, sur cette question, mais Arthur Banga a donné une bonne réponse. Si la France avait un pouvoir, si la France fait peur autant, mais pourquoi? Pourquoi le Mali a chassé même l'armée française au Mali? Ils n'ont même pas pu faire quelque chose. Rien du tout. Petit Mali là, hein, ils ont chassé l'armée française chez eux. Le Mali la France n'a pas été capable de faire quelque chose là-bas. Ça avant, on pouvait demander à l'armée française ou la France de partir
et ils pouvaient s'imposer, faire des bêtises. Ils n'ont même pas courage. Donc, tout ce dont ils sont en train de tromper, pour faire croire que la France allait mettre une pression sur la Côte d'Ivoire, en fait d'inscrire des gens qui ont violé les tests de nos lois, qui ont violé le code électoral, que la France va faire pression pour les inscrire, vous vous trompez. Et d'ailleurs, la France a déjà donné sa position à travers son ministre des Affaires étrangères, que eux ne vont pas s'immiscer dans nos problèmes internes. Et à 6 mois, que dit les chats de la CEDEAO, qu'à 6 mois d'une élection, on ne peut plus changer le code électoral, on ne peut plus changer les règles. Donc, M. Atu Banga a apporté une bonne réponse sur la question de la soumission à la France. Que oui, c'est la France qui va nous mettre une pression, on est obligé d'aller demander l'aval de la France avant de faire ceci. La France sait qu'aujourd'hui, le seul pays qui est stable en Afrique de l'Ouest, le seul pays qui est prêt à protéger leurs ressortissants, c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, les autres pays, les vomis, ils font quoi à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font au Mali? Les Maliens ne vivent pas? Ils vivent, non? Pourtant, ils ont chassé la France chez eux. On écoute ici M. Atu Banga. Merci. Déjà, j'ai quand même le privilège d'être historien et de travailler, avoir sur les relations et d'être encore dans tout ce qui se trame aujourd'hui dans la nouvelle construction de la relation afro-française. Le premier truc sur lequel c'est tout faux, c'est ceux qui se bloquent en 60, en 70, en 80. La colonisation, c'est terminé. C'est terminé. Macron ne peut rien ordonner à Alassane Ouattara. Il ne peut rien ordonner à un président africain. C'est fini. La preuve, on est au Mali ici. Il y avait 2000, combien de soldats français au Mali et puis on les a chassés. C'est pas possible en 2000 soldats au Mali. Ils ont été chassés. Et c'est la réalité. Vas-y, Atu Banga. Le lexique du néocolonialisme, c'est un lexique dépassé. Ou des gens qui s'accrochent encore à ce qu'ils ont vécu. Le monde est dynamique. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, Macron ne peut rien imposer à qui que ce soit. Rien. Encore moins à Alassane Ouattara. Merci. Je le dis, il ne peut rien. Quand Rien. Alassane Ouattara va en France, il va rencontrer aucun maître. C'est pas possible. C'est fini ça. Donc les gens doivent se réveiller. Ils sont trop accrochés à ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est vrai, il y a 20 ans peut-être, dans la situation de... c'était possible, mais aujourd'hui, non, le monde évolue. Pourquoi? Rien que... Il n'a pas d'intérêt géopolitique. Et c'est justement ça qui est la première chose intéressante. En 70, en 80, si la France se fâche avec toi, tu as foutu en Afrique de l'Ouest ici. Ça, c'est vrai. Mais ils se sont fâchés au Mali. La Russie est venue, la Chine va venir, la Turquie va venir. Donc, il faut sortir de ce conservatisme désuet qui marque quelque part soit un ancrage idéologique trop à gauche et trop faux, soit une volonté de vouloir s'accrocher à de vieux concepts. Donc, le néocolonialisme, en tout cas du point de vue de la relation entre deux chefs d'État, c'est terminé. Et je ne pense pas, je le dis, je l'affirme même, que Macron ne peut pas ordonner quelque chose à quelqu'un. Maintenant, deuxième chose qui est intéressante, oui, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de l'Afrique de l'Ouest, oui, la Côte d'Ivoire est un pays stratégique. Qui dans ce monde va réfléchir à l'Afrique de l'Ouest sans parler à la Côte d'Ivoire? Qui? Personne. Personne. Tu ne peux pas aujourd'hui parler de lutte contre le terrorisme, parler de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest et ignorer le premier pays d'Afrique de l'Ouest francophone d'un point de vue économique, troisième puissance militaire du secteur, le pays qui se transforme. Donc, à chaque fois que n'importe qui dans le monde parle de l'Afrique de l'Ouest, veut comprendre, il va s'adresser à la Côte d'Ivoire. C'était le cas des Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, encore plus dans ce contexte-là. Et comme l'a dit pour ça, la France et la Côte d'Ivoire ont des intérêts communs. Donc, c'est stratégique important. Donc, c'est normal que nos chefs, nos présidents se rencontrent et débattent à la fois de l'avenir de notre relation, de l'Afrique de l'Ouest et même de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire, il faut voir toutes les délégations qui se passent ici. Mais pourquoi ça se chante? En fait, c'est la fois appeler un chat un chat. Il y a certains qui ont rêvé. Oui. Qui ont pensé que leur leader politique effectivement était tellement important, avec tellement de relations, oui. connaissait tellement les choses dans le monde, que dès qu'il serait un peu, comment je vais dire ça, en difficulté, le monde allait tomber sur la Côte d'Ivoire. On a même entendu certains dire que par rapport à ce qu'on leur fait, la Côte d'Ivoire allait perdre la confiance des marchés. C'est de la comédie, ça fait rire. C'est des gens qui, comme je l'ai dit, sont bloqués en 70. Pensent que, peut-être parce qu'ils ont été dans un certain environnement, que on peut faire quelque chose pour une personnalité. Donc aujourd'hui, tous ceux qui rêvaient, en se disant, oui, aujourd'hui on a quelqu'un, dès qu'on le touche, la Côte d'Ivoire sera, sont déçus. Soit ils sont déçus, soit ils sont dans des illusions. Donc c'est eux, et certains qui sont encore en 70, qui pensent vraiment que cette rencontre-là peut être une rencontre de pression. C'est Jean-Michel Barrot. On ne sait peut-être pas ce qu'ils se sont dit officieusement, mais la diplomatie française, c'est clairement